Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création et nous allons réaliser cette carte d'Halloween. Je pense que ce sera la dernière dans ma série. Je vais m'attaquer ensuite aux cartes de Noël. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci, puisque c'est une carte pop-up. Voilà, donc je vais donc vous expliquer comment j'ai réalisé cette carte. Elle est très simple, sans aucun message à l'avant. J'ai juste ici mis maison hantée et lorsque l'on ouvre, on voit les fantômes. Voilà, ils sont maintenus ici par ce système et mis en accordéon. On aurait très bien pu laisser la carte comme ça. Lorsque la personne aura ouvert l'enveloppe, la carte se sera ouverte, mais j'ai trouvé ça sympa de mettre ceci comme j'avais réalisé pour mes albums, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. Ou une des précédentes. Donc pour réaliser cette carte, il va nous falloir, donc moi j'ai toujours des bases de cartes que j'achète avec les enveloppes, donc c'est une base de cartes de chez Stampin' Up de couleur très vanille. Je trouve que pour les cartes d'Halloween c'est ce qui se prête le mieux, ça évite de faire noir et blanc. Le très vanille est très bien pour aller avec le noir. Donc il nous faut la base intérieure. Donc la base de ma carte, je vous ai pas dit la taille de la carte, elle fait 17,7 par 12,7, forcément parce que c'est une carte au format avec des inches, donc quand on convertit en centimètres ça donne des chiffres un peu bizarres. Voilà. Pour l'intérieur, il vous faudra donc du papier noir de 16,7 par 11,7, je retire 1 cm de chaque côté. Ici pour donc déjà la bande, alors oui, donc je vais prendre celle-ci, voilà. Donc la bande ici j'ai pris, j'ai pas vraiment mesuré la longueur, mais j'ai fait 2 cm, vous voyez, pour que ça tombe un peu, que ça fasse le tour. Il va vous falloir également ici une petite tige pour venir poser vos fantômes. Donc je l'ai faite de 1 cm, je crois. Oui, 1 cm. Et j'ai pris un peu plus long que la base de carte. Vous voyez, pour vous dire à peu près, j'ai dû me mettre à 18. Je suis venue perforer à l'aide de cette perforatrice la petite étiquette ici, toujours dans du très vanille. Et je vais avoir besoin d'une chute de très vanille pour venir tamponner mes fantômes. Donc on va commencer par le devant de carte et par cette petite étiquette, ce qui est le plus simple. Donc voilà, donc j'ai pris ma base de carte. On va commencer par venir tamponner les petites chauves-souris. Donc avec la Memento. Les chauves-souris proviennent de ce set de tampons Doux Foyer, ici. Et les fantômes viennent également de ce set de tampons. Donc les chauves-souris. Donc j'utilise ici le bloc C. Voilà, donc je vais en profiter d'avoir l'encre Memento ici pour venir réaliser ceci. Oui, donc ce que je vous ai pas dit, c'est que d'abord j'ai fait un petit fond voyez, avec un tampon que je trouve très bien, qui nous fait des petits traits. Donc je suis venue tamponner ça à l'aide de l'encre Ardoise Bourgeoise. Donc on va faire tout ce qui est tamponnage dans un premier temps. Donc je prends ici, je vais utiliser le même bloc. Ces petits traits proviennent du nouveau set de tampons d'Halloween de cette année, Mystérieux Félin. Donc je vais utiliser celui-ci.
Mon tampon est un peu juste, je le mets en diagonale, comme ça il rentre parfaitement. Donc là on y va un peu au pif. C'est Halloween de toute façon. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup l'idée des araignées qui pendent ici, mais avant je vais venir mettre le message qui vient du set de tampons. Toujours on a utilisé la petite chauve-souris et où on va utiliser le fantôme. Donc il y a écrit maison hantée. Donc je vais venir comme ceci. Je vais prendre les petites araignées qui sont suspendues, qui viennent du set de tampons Fête Brillante, également du nouveau catalogue. Vous voyez cette petite araignée là, je la trouve très belle. Ensuite ici j'étais venue mettre des yeux, mais je me suis dit que ça serait très sympa avec un petit bougeoir comme ceci. Donc pour cette carte là je vais mettre le bougeoir. Si je le trouve, oui il est là. Il faut savoir qu'il y a un dice pour ce bougeoir, hein. Également pour les araignées dans le set, dans le lot, si vous achetez le lot, vous avez le dice pour le bougeoir et l'araignée. Voilà. Donc ici j'étais venue colorier à l'aide des Stampin' Right les yeux. Et là je vais venir colorier la petite flamme. Donc c'est la couleur Narcisse Délice. Comme ceci, voilà, notre étiquette est prête. Notre devant de carte est également prêt. J'avais rajouté ici du Wink of Stella, comme d'habitude. Je le mets sur toutes mes cartes. J'en avais rajouté également sur les petites, chauves-souris. Si vous ne connaissez pas le Wink of Stella, c'est ça. C'est un stylo, un pinceau à paillettes. Et à vrai dire, en fait, avant même qu'il sorte dans le catalogue Stampin' Up, je l'achetais déjà, mais j'étais obligée d'aller sur des sites américains. Donc maintenant qu'il est au catalogue, c'est génial, donc je le prends là. Et effectivement, c'est quelque chose que je mets sur toutes mes cartes. Donc maintenant, nous allons, le devant de carte est fait ainsi que ceci. Nous allons faire nos petits fantômes. Donc on va en tamponner 10. Donc je prends une chute ici. Donc c'est le fantôme. Alors, vous voyez, le fantôme a également son dice. On va devoir l'utiliser, donc je vais le sortir. Maintenant que les petits fantômes sont tamponnés, nous allons pouvoir passer à la mise en couleur. Donc, ici, j'avais colorisé, donc comme vous le savez, il y a des nouveaux feutres à alcool qui viennent tout juste de sortir chez Stampin' Up. Ils sont disponibles pour les clientes à partir du 1er novembre. Nous, en tant que démonstratrice, on a eu la chance de les recevoir avant. Et
de pouvoir les tester pour mieux vous conseiller. Donc pour colorier les fantômes, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que c'est blanc et pour mettre des ombres c'est pas évident. Donc je les ai quand même mis, mais ça me plaît pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont plus vers le, je sais pas si à la caméra ça rend pareil, mais ils sont plus vers une couleur beige que blanche. Enfin en tout cas ils n'ont pas la couleur que je voulais qu'ils soient blanc grisé. Voilà, et là c'est pas tout à fait la bonne couleur, en sachant que j'ai repassé du Wink of Stella dessus pour les rendre un peu brillants et unifiés, mais c'est pas vraiment le rendu que je voulais, même si je les ai laissés sur ma carte. Donc ici j'avais utilisé la couleur ivoire qui est proposée dans ces feutres avec du gris. Et c'était des contrastes un peu différents, ça se mélangeait pas bien. Déjà la couleur ivoire ne va pas, c'est vraiment pour faire plus une peau. Et ici j'étais en plus sur du papier vanille, donc vraiment pas évident. Donc j'ai envie d'essayer avec vous là de faire d'utiliser deux couleurs bleues très très claires et peut-être de venir ensuite utiliser le nuanceur. Nous avons un nuanceur blanc qui permet d'effacer ou de mettre des petites zones en surbrillance. Donc on va essayer de coloriser avec le Piscine Party foncé et le Piscine Party clair pour réaliser ces petits fantômes. En sachant qu'ils sont sur du papier vanille, je ne pense pas que ça rende vraiment bleu. On va essayer. Donc c'est pareil, certains commencent par le plus clair et ensuite appliquent le foncé. Et d'autres appliquent le foncé et ensuite appliquent le plus clair. En sachant que l'encre, donc c'est de l'alcool, il ne faut pas attendre que ça sèche pour venir mélanger ces couleurs. Donc moi, je commence par le plus foncé. Donc on peut déborder. Non, on ne peut pas déborder. Donc vous voyez, je viens de faire une bêtise. On ne peut pas déborder puisque en fait le dies laisse un bord. Donc on ne peut pas déborder. Si j'avais coupé à la main, j'aurais pu. Donc je vais voir si j'arrive à rectifier, mais ça me paraît un peu gros. Hein. Non, si ça va. Donc ça va s'estomper, je pense. Donc voilà, c'est exactement l'effet que je voulais donner au fantôme. Donc merci Gwendoline, puisque c'est elle qui m'a dit d'utiliser les bleus. Regardez. Voilà. Et on ne voit aucune démarcation. Donc c'est vrai que sur le coup, mon premier test a été un peu inquiétant parce que je me suis dit que je n'y arriverais pas à utiliser ces feutres. Et en fait, si on utilise les coordonnées, c'est très très facile. Regardez mon fantôme, comment il est beau. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc c'est parti pour les autres colorisations et c'est vraiment très très simple. Voilà, la colorisation est faite. Nous allons maintenant découper nos fantômes à l'aide de la Big Shot.
Voilà, nos fantômes sont maintenant découpés. Nous allons donc les positionner sur ce morceau de papier en accordéon. Donc je vous disais que j'ai pris 1 cm sur 18, donc j'ai pris 1 cm plus grand que ma base de carte. Et donc je regarde à peu près la taille que prend mon fantôme sur l'emplacement et je vois que ça fait environ 2 cm. Donc je vais venir faire un pli tous les 2 cm jusqu'à la fin de ma bande. Donc là je me rends compte que ma bande est trop petite. J'aurais dû faire 18, j'aurais dû rajouter, oui, alors si vous avez une base de carte, il vaut mieux rajouter 2 cm par rapport à votre base de carte que 1 cm, puisqu'en fait j'ai 10 fantômes et ici, vous voyez, ça va être collé sur la partie noire et ici il faut que je colle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite encoche ici, je vais coller ça puisque ce n'est pas gênant, puisque le fantôme va être ici sur ma base de carte comme ici, vous voyez. Donc j'ai fait légèrement plus petit, mais faites 2 cm de plus et non pas 1. Donc je vais venir coller tous mes petits fantômes sur cette bande. Pour cela je vais utiliser des glue dots. Une fois que vous avez votre accordéon, celui-ci je le collerai donc ensuite par la suite directement ici sur la carte, puisque j'ai fait ma bande trop courte. Je vais passer mon Wink of Stella sur les fantômes. Donc ensuite on va prendre notre base de carte, on va la plier en deux. On va marquer le pli à l'aide d'un plioir. Le papier est assez épais, donc j'ai pris le papier noir nu de chez Stampin' Up qui est assez épais. Voilà. Donc maintenant nous allons venir réaliser une encoche ici qui servira à faire ce pop-up que l'on voit ici pour nous faire ressortir les fantômes. Donc pour cela je me place au milieu de ma carte, environ à peu près au milieu, et je vais venir ici rajouter 0,5 mm de chaque côté. Voilà, donc ça aura une largeur de 0,5 et on va aller jusqu'à 2,5 en profondeur. On rassemble ici, voilà, comme ceci. Donc on va venir couper cette bande uniquement dans ce sens. Voilà, donc nous avons notre base avec l'effet pop-up. Alors, en venant positionner les fantômes ici, il va falloir, vous voyez, je vais vous montrer plutôt ici, le fantôme ici est juste posé sur la pointe du pop-up. Donc pour le faire tenir, j'ai réalisé ici une autre bande noire qui vient se coller sur celle-ci et rejoindre le fantôme pour le tenir ainsi sur la pointe de chaque côté. Donc nous allons donc découper ces bandes noires qui doivent donc faire
2,5 par 2,5 plus, pardon, 2,5 plus, donc 4,5 par 1 cm. Donc il nous en faut 2. Donc 4,5 par 1 cm. Et il en faut donc 2. Voilà. Donc avant de coller nos fantômes sur les côtés, on va commencer par faire ceci. Donc ici on va prendre du double face ou des glue dots encore. Alors ici il va peut-être être trop épais. Oui, donc je vais prendre un plus fin. Voilà, donc là c'est un peu trop fin, mais j'ai pas entre les deux. Et donc je vais compter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc le fantôme qui sera sur la pointe. Voilà, donc de toute façon c'est le 5e fantôme. Donc c'est ici, vous comptez 5 fantômes. On en a mis 10. Donc là on ne le voit pas, mais j'ai celui-là qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et on replie. Donc ici on va venir plier notre bande de fantômes en deux et venir s'aligner sur la moitié de la bande pop-up que l'on a réalisée. Ici on va placer notre colle, notre ruban adhésif. Du début du pli des fantômes à la fin du pli du pop-up. Donc je retire. Donc il faut bien appuyer pour que la colle adhère. Ensuite on retire le papier de protection et on vient positionner ici notre bande. Vous pouvez vous aider du plioir pour réaliser le pli. Voilà. Donc on retourne tout vers la droite. Vous pouvez commencer du sens que vous voulez et on répète l'opération de ce côté-ci. Donc il faut également voir si ce n'est pas un chouïa trop grand. Venir redécouper, essayez de plier votre carte comme ceci. Voilà. Si c'est trop grand, recoupez un peu. Et normalement, tout doit bien se mettre à plat. Donc maintenant, nous allons réaliser l'accordéon de fantôme. Donc, je vais reprendre mes glue dots. Je vais en positionner un à l'arrière ici. Donc là, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vous qui voyez. Pensez juste à avoir la carte bien ouverte. Oui, je vous ai pas dit, collez celui-ci et ensuite en pliant, collez celui-ci en même temps que vous pliez. Mettez votre colle ici et pliez, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis avec cet accordéon. Donc pour la décoration de l'intérieur, je vais utiliser l'encre blanche de chez Stampin' Up, la Whisper White. Vous voyez ici j'avais réalisé des toiles d'araignée, le message joyeuse Halloween et un autre petit dessin ici. C'est à vous de voir comment vous souhaitez décorer. Je trouve que les toiles d'araignée sont très bien et elles sont encore dans ce kit. Il est vraiment très complet. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un
puisque vous avez bienvenue si bien chez soi, je veux dire pour une crémaillère, pour Noël et aussi pour Halloween. Donc la toile araignée est ici. Vous pouvez même aussi faire la déco avant de coller avant de mettre vos fantômes. Mais si jamais vous vous loupez et que vous avez fait toute la déco, c'est un peu embêtant. Donc on va quand même essayer de la faire en même temps. C'est pas très très gênant. Donc là je me suis loupée. C'est pas grave. Voilà. Et mon joyeux Halloween, cette fois-ci, je vais le prendre ici. Je l'aime beaucoup. Donc c'est dans un des nouveaux sets de tampons Fête Brillante. Je vais prendre celui-ci. Dans ma carte que j'avais réalisée, j'avais utilisé celui de Mystérieux Félin. De toute façon, sur mon blog, vous retrouverez la liste entière des produits Stampin' Up que j'ai utilisés pour réaliser ces deux cartes. Vous pouvez venir ajouter des petits glue dots. Je ne sais pas si vous les connaissez ceux-là. Ils sont assez nouveaux. Je crois que c'est sorti dans le catalogue annuel cette année. C'est des glue dots remplis de paillettes. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, vous n'avez pas toutes les couleurs, mais je les adore. Mais là, j'avais envie de changer un peu. J'ai bien envie de tenter de mettre la souris par ici. Mettre 2-3 souris qui se poursuivent en blanc. Je vais tester. Donc je vais laisser comme ceci pour l'intérieur. Donc on peut reprendre notre base de cartes. Nous allons venir coller notre base de cartes, notre intérieur dans la base. Donc pour cela, j'utilise du scotch double face, mais vous pouvez utiliser de la colle, tout simplement. Donc, nous avions préparé ici déjà le petit devant. Donc je prends ma bande. Je vais mettre ici. Voilà. Et je vais venir couper un petit morceau. Comme ceci. Et je vais venir mettre ceci en 3D. Voilà, nous avons maintenant terminé notre carte. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Comme vous pouvez le voir maintenant, il y a de plus en plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!